aussi derrière vos écrans, n'hésitez pas à encourager vos joueurs préférés, votre équipe préférée que vous soutenez tout au long de la saison. Likez, partagez, commentez. Nous sommes de retour au jeu pour ce dernier quart-temps, pour ce premier derby historique entre l'Adour Dax Basket et Dax Gamard. Le premier ballon de ce quatrième quart-temps sera donné à Corentin Carne pour le DGB. Le 5 pour la DB avec Babacar Fam et Tanguy Ramassani pour entamer ce dernier quart-temps. Théo Lespio et Julien Dulat à l'aile et Benjamin Ferman à la main. Benjamin Ferman qui est passé sous l'écran. Qui avait laissé ouvert Ram d'Almeida. Qui a décidé vu que son tir était trop court. Longue relance avec un surnombre à jouer côté ADB. Mais bon, repli de Dax-Gamard. Théo Lespio qui se retrouve tout seul à 3 points. C'est raté. Qui a essayé de suivre son rebond. Qui a touché le côté de la planche. Qui a certainement vu que le ballon partait pas tout à fait droit et qui a anticipé pour aller prendre son rebond. Et le ballon est perdu par l'équipe de la DB. C'est là où la DB doit rester solide, ne pas trop se laisser distancer au score. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, il faut rester concentré. Bon, c'est une bonne défense de la DB un ballon qui a été gratté. Qui réclamait peut-être une faute de Benjamin juste avant. La faute est méritée. La sortie de Théo Lespio et le retour en jeu du shooter Sébastien Dulouat. Lui aussi, ça peut être le facteur X de cette rencontre. Tout à fait. On a l'habitude en tout cas d'avoir que Sébastien mette des points et Benjamin Lieferman aussi. Peut-être eux qui feront pencher la balance sur ce dernier quart-temps. Allez, jeu poste haut, poste bas et un dunk de Babacar Fam. Et qui ramène ses partenaires à une seule longueur, 8 minutes 41 à jouer. C'est une option qui a très bien marché aujourd'hui à la DB sur la relation poste haut, poste bas. Et encore un joueur qui se fait attraper en mettant le pied sur la ligne de touche. Cette fois-ci pour Dax Gamard. Et le retour en jeu, la sortie de Benjamin Lieferman qui est remplacé par Louis Lageir. Toujours un peu d'avance pour Dax Gamard. Qui joue face à un joueur de 20 ans, Emmanuel Chikaya. Ouais, ils ont 2 ans d'écart tous les deux. Et Louis qui a essayé très intelligemment de jouer sur Tanguy Ramassani, mais la balle a été mise en touche par Dax Gamard. Allez, on essaie de trouver Sébastien Dulouat qui prend pas ce tir, lui non plus en coin. Qui trouve Julien Dulouat dans l'axe. Oh, c'est raté. C'est raté, mais Sébastien qui avait bien suivi à nouveau. Et Sébastien qui a comme beaucoup de scoreurs, qui lorsque il a peu de solutions shoot à 3 points sur ses points forts, et il va prendre des rebonds offensifs. Et c'est Corentin Carne qui est ouvert à 3 points, mais c'est raté. Nouvelle faute pour Emmanuel. Pardon, je me suis trompé, pour Mamadou Keita. Première faute, sortie de Mamadou Keita, d'Emmanuel Chikaya pour Dax Gamard. C'est bien ça, c'est Emmanuel Chikaya qui avait fait la faute. Première faute personnelle pour lui. Et la DB qui est repassé devant. Et qui a un ballon pour peut-être porter l'écart à plus 3, plus 4. Tout à fait. Ça serait leur plus gros écart du match. Et Tanguy Ramassani qui se faufile et qui va inscrire 2 points supplémentaires. La DB 48, Dax Gamard 45 et bien sûr Juan Morier prend un temps mort pour stopper la dynamique adébiste. Ouais, la DB qui semble avoir pris un petit peu le dessus. On avait plus 3 pour Dax Gamard à la fin du 3e quart-temps. Et là aussi un 6-0 qui a été infligé par la DB. Et la salle de Tendresse qui s'enflamme. Comme on l'avait dit, s'il y a quelques paniers consécutifs, on passe un peu devant. La salle peut être l'appui de la salle peut être important pour les joueurs de l'ADB et je pense que la salle n'attendait que ça justement. C'est le plus gros écart du match pour l'ADB.
qui a couru après le score depuis le début. On en rappelle les enjeux pour Dax Gamard. La victoire est quasi essentielle ce soir. C'est presque une obligation. Et en cas de défaite, Dax Gamard aurait déjà 4 défaites. Alors qu'on sait qu'ils se sont qualifiés l'année dernière en play-off avec 6 défaites. Le deuxième avait 8 défaites. Donc attention, ce sont des matchs qui peuvent compter. Oui, il verrait les grosses écuries de la poule les distancer. Hors Sarieux notamment, qui était toujours invaincu avant cette journée. Ça deviendrait difficile et ça les obligerait de faire quasiment un sans faute Dax Gamard, de faire un sans faute d'ici la fin de la saison pour accrocher les playoffs, qui est leur objectif. Tandis qu'il y a beaucoup moins de pression pour la Dax Basket, qui a un bilan positif de 3 victoires pour 2 défaites avant cette 6e journée. Alors, Corentin Carnet prend un double stack, il a mis des paniers à 3 points sur cette action et qui joue avec Cédric Mansaré qui va essayer d'enfoncer Babacar Pham. Et c'est raté. Ça aussi, ça fait mal à la tête et on pousse jusqu'à la fin de la possession. On rate son tir au buzzer, ça peut jouer. Certainement une consigne d'Aaron Fournier là, de jouer sur Cédric Mansaré qui a dominé depuis le début du match. Essayer de jouer sur lui pour se rassurer et mettre vite un panier. Sur l'action précédente, Babacar Pham qui s'est fait contrer. Et pick and roll dans l'axe. On change côté ADB. Cédric Mansaré se retrouve tout seul à 3 points et c'est dedans. Revient à égalité. Les débats sont équilibrés, 48 partout, 6 minutes 31 à jouer. Et on fait tourner du côté de l'ADB le retour en jeu de Julien Gardès. Et qui va remplacer Babacar Pham. On ne pouvait pas rêver mieux ce soir. 48 partout, à 6 minutes de l'affaire, on est servi. En tant que spectateur, en tout cas, c'est vrai que c'est l'idéal. Il reste 8 secondes sur la possession. Pick and roll dans l'axe. Louis Lagère qui va jouer le 1 contre 1 face à Corentin Carne. Il retrouve Julien Gardès, très bien joué. Magnifique action de Louis Lagère qui retrouve Julien Gardès. Côté DGB, on va jouer un séjour intérieur, on n'y arrive pas. Pick and roll, Randall Meda, Cédric Mansaré, Randall Meda qui essaie au panier et il provoque la faute de Julien Gardès. Bon, sans incident pour Julien Gardès, deuxième faute personnelle, première faute d'équipe. L'ADB se maîtrise sur ce terrain-là. C'est très bien joué de la part de Ran qui va provoquer une faute en fin de possession. On voit aussi l'expérience qui paye dans ces moments-là. Bon, Randall Meda, il a l'habitude de ces ambiances chaudes, il a l'expérience. On rappelle l'international sénégalais qui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Et qui tourne cette saison à 9 points de moyenne depuis le début de la saison, le 9 septembre dernier. Qui a été aussi le meilleur joueur de National 1 il y a quelques années, après des passages à l'élan Béarnais, à Limoges, en Pro A, Pro B. Et qui est resté au club de Dax Gamard lors de la descente. Oui, qui a décidé de rester. Très important pour le club. Tout à fait. Ça permet d'amener de la continuité et puis des joueurs avec autant de basket, c'est forcément une grosse plus-value. Encore une fois, la relation poste 5 poste 4. Tanguy qui arrive à trouver Julien. Pour de lancer franc et la faute est sifflée à Jamal Mayali, on l'a dit, international palestinien. Le capitaine. Et là c'est la sortie, le retour en jeu de Benjamin Lieferman, la sortie de Louis Lager pour la DB et le retour en jeu d'Ousmane Njoya pour Dax Gamard et on retrouve Julien Gardès. Très beau passage de Louis Lager qui a délivré une très belle passe pour Julien Gardès sur le pick and roll, un petit panier à 3-4 mètres, un très bon passage pour lui. Allez attention à Julien, c'est lancé franc, ça compte. Le deuxième est raté aussi, 0 sur 2. Et rebond pour Dax Gamard. Je crois Sylvain qu'on va vivre une fin de match électrique. C'est ce qu'on attendait. Cédric Mansaré qui rejoue à 3 points, ça. Encore un panier réussi pour Cédric Mansaré.
Avec 2 paniers à 3 points qui font très mal à l'ADB. Julien Gardès qui on va essayer de trouver Julien Gardès. Tire à mi-distance pour Tanguy Ramassani qui marque le panier. Ce n'est pas forcément son point fort, mais Tanguy aujourd'hui qui a réussi, qui lui avait dû cocher ce match cette année contre son ancien club. Pick and roll pour Quentin Carme qui se trouve face à Tanguy Ramassani. Et lors de la reprise d'aide, Julien Dulot qui fait faute sur Corentin Carme. Sifflé numéro 6 au capitaine de cette formation de la DB. Sa 4e faute, Julien. Qui sort et qui laisse sa place à Jules Bravin. Logiquement coaché. On va le préserver pour la fin de la partie. Un peu agacé, Julien. Ouais, Julien qui met toujours beaucoup d'énergie en défense et un petit peu de frustration. D'être sifflé sur cette action. Le premier lancer franc est réussi et redonne l'avantage à ses partenaires, 53-52. Allez, le deuxième pour passer à +2 pour Dax Gamard. Et c'est réussi. Il faut dire qu'il aura fait son match ce soir, Corentin Carme. Ouais, joueur très élégant, très propre. On va rejouer sur une relation poste 4, poste 5. Julien Gardès qui refuse le tir, qui trouve Benjamin Liefferman à 3 points. Patrick peut-être perd un peu confiance. Et on le retrouve. C'est raté de peu, mais Gilles Bravin qui se bat bien. Et qui va chercher la faute. Et qui obtient la faute. Qui obtient la faute et 2 lancers francs, si je ne me trompe pas. Bon, ce soir, on peut le dire à l'antenne, il a conquis le public de la DB. Ouais, Jules Bravin qui nous montre de belles choses après une semaine de présence. On peut espérer beaucoup de son intégration. Impeccable le premier tir. On rappelle Jules qui est plutôt un profil de shooter et le deuxième également. 54 partout. « 4 minutes à jouer, égalité. 54 partout. Cédric Mansaré qui reprend un tir à 3 points dans la même position que les deux derniers qu'il a mis. Et le ballon rendu à la DB, 3 minutes. Ousmane Njoya qui avait ce ballon mais qui l'a laissé échapper. Et il va sortir, il me semble. On voit Kevin Cantillon qui va s'asseoir sur la chaise de remplacement. Et le poste de Tanguy Ramassani, on assiste à un véritable chassé-croisé sur cette fin de match. Ouais, très belle action de la DB là, qui a encore joué la relation poste haut, poste bas avec Julien et Tanguy. À nouveau les changements en défense de la DB là, sur les pick and roll qui donnent des avantages et Corentin Carme a su en profiter en attaquant Tanguy Ramassani qui a fait sa première faute. Oui, première faute après quasiment 37 minutes de jeu. C'est ce qu'on pourrait appeler une bonne faute, pas de lancer franc à shooter, sa première faute. Il est en difficulté. Face à l'équipe du DGB qui est dans la pénalité. 5 secondes, 3 secondes sur le chrono de 24 secondes. Bonne solution, Jamal Mayali. Tir très difficile. Très difficile, le ballon est lâché. Rebond côté de Gamard qui a 10 secondes à jouer. Jamal Mayali qui reprend sa chance et qui marque à 3 points. Le DGB repasse devant. Lui qui évoluait l'année dernière en TBL, une ligue de basket américaine-canadienne. Sébastien Dulot qui avait réussi à se défaire de la pression et qui provoque la faute de Cédric Mansaré. Il va obtenir de lancer franc. Alors là on voit Louis Lajair s'avancer sur le terrain. Alors Louis va remplacer Julien Gardès. Je pense que Jules Bravin va passer en poste 4. Oui. Et Louis sur le poste 3. Et Louis et Sébastien va jouer au poste 3 et Louis
Lou et Benjamin vont se partager le poste 1 et 2, je pense. La DB qui repasse devant, hein, 58-57. Et voilà, nous approchons du Money Time, 58-57. Rien n'est joué ici dans cette salle de Cambrai entre la Dourdax Basket et Dax Gamard. Toutes les actions vont compter là sur cette, sur cette fin de match. La Montréal va Jamel Maillet qui vient de marquer à 3 points, qui retente et c'est raté cette fois-ci. Mais un peu de précipitation côté, côté ADB. Et on réclame une faute, mais un peu de précipitation et on n'a pas eu. Attention à l'action non plus à ne pas trop contester. Attention à ne pas, attention à ne pas écoper d'une faute technique qui pourrait être aussi. Pour faire tourner la rencontre. Tout à fait. Et on vient siffler une faute de Randall Meda. Randall Meda qui... sa 4e faute. C'est sa 4e faute. Et là, DGB qui était dans la pénalité. Et c'est 2 lancers francs pour eux qui sont offerts à Louis Lagère. Bon, Erwan Mourier décide de le laisser sur le terrain. Oui, il reste 2 minutes de jeu. Hein. Là... Erwan Mourier veut garder ce qu'on pourrait appeler son 5 majeur sur le terrain là, pour ces dernières minutes. Donc Ran va savoir se gérer hein, sur cette fin de match. Et on retrouve finalement Tanguy Ramassani sur la ligne de lancers francs. C'est un peu court. En général, Tanguy ne fait pas 2 sur 2, on le sait, il fait 1 sur 2, voire 0 sur 2. C'est pas sa spécialité. Il avait été plutôt à droit depuis le début du match, mais c'est vrai qu'il a envoyé une petite saucisse. Hein. Après, il a beaucoup donné ce soir et sous le cercle aussi. Oui, là, effectivement, le duel avec Kevin Cantinol et Ousmanou Njoya, c'est difficile. C'est en fin de match, c'est jamais évident. Et on retrouve un duel à Tanguy Ramassani avec Quentin Carne qui l'attaque. Belle agressivité de la DB qui gagne la balle. Allez, un ballon pour Benjamin Liferman et pour ses partenaires de la Dourdax Basket. Allez, pour prendre les devants. Maintenant, quasiment 1 minute de la fin de cette rencontre. Benjamin qui force le changement avec Tanguy. Il retrouve Julien Dulot. Le capitaine. Oh là là, 2 points, 60 à 59. 1 minute 11 à jouer. Le ballon pour Randall Meda. On sent la tension là, Sylvain. Est-ce qu'on assiste à une prolongation? Il reste 1 minute, un point d'avance. Effectivement, on joue encore sur Cédric Mansaré qui va essayer de trouver Corentin l'opposé. Corentin Carne, 3 points pour Corentin Carne, 52 secondes à jouer, plus 2 pour le DGB. Corentin qui assomme un peu cette salle de Cambrai, 60-61. La DB qui a voulu doubler un petit peu en défense sur Cédric Mansaré et qui a intelligemment retrouvé Corentin Carne à l'opposé. Benjamin qui est agressif vers le cercle. C'est raté. Rebond pour le DGB. 34 secondes à jouer. 2 points d'avance pour le DGB. Est-ce qu'il faut faire une faute peut-être là, Sylvain, pour couper le jeu? On sait que l'ADB n'est pas dans la pénalité. Non, il reste 15 secondes à jouer. Il y a 10 secondes d'écart entre les deux chronomètres. Donc ils vont jouer la défense. Mais un panier de Randall Meda se retrouve tout seul. C'est raté. Et faute sifflée à Tanguy Ramassani, je crois. Tanguy Ramassani, pas de pénalité, donc là je te suis Florian, je pense que l'ADB va être obligé de faire faute. Ouais. Il reste 14 secondes au chrono de 24 secondes et au chronomètre général et 2 points d'avance. Et le temps mort qui est pris par Erwan Mourier, alors pour sûrement mettre un système en place. Erwan Mourier qui va certainement essayer de sortir la balle sur un de ses joueurs les plus adroits. Hein, pour ne pas le citer. Ouais, par exemple Corentin Carne, peut-être Cédric Mansaré, peut-être Randall Meda qui a beaucoup d'expérience pour essayer de sortir la balle sur un de ses joueurs et l'ADB qui va être obligé de faire faute. Sinon le DGB peut garder le ballon jusqu'à la fin. Donc 14 secondes à jouer dans ce dernier quart-temps. À la fin de la rencontre, ne quittez pas, nous aurons en direct les interviews des coachs du DGB et de l'ADB. Et pendant ce temps, les autres rencontres de cette 6e journée ont démarré sur les autres parquets de National 2.
Allez, l'ADB est de retour sur le terrain pour ses 14 dernières secondes et voire plus s'il y a prolongation. On verra. Et le ballon ligne de fond pour Dax Gamard. Alors, tu l'as dit Sylvain, les hommes de Sébastien Jonca vont devoir sûrement faire faute pour amener Dax Gamard derrière la ligne. Ouais, c'est très clair là. L'objectif pour Dax Gamard, c'est de sortir la balle sur un de leurs joueurs les plus adroits. Il y a Jamal Mayali, Cédric Mansaré, Corentin Carme. Et pour la DB, c'est gagner la balle, intercepter la balle. Et si la DGB arrive à rentrer la balle, faire faute. Voilà, Julien Duet qui fait faute. Non, ça tombe sur lui, c'est sa 5e faute. Il va faire sa sortie, 5e faute. Donc on va retrouver Corentin Carme sur la ligne des lancers francs. Pour 2 lancers francs. Il va être salué par tous ses supporters ici à Cambrai ce soir. Il est remplacé par Louis Lageille. Alors on va essayer de stabiliser Corentin Carme. On entend les jeunes de l'ADB qui essaient de déstabiliser Corentin. Il s'applique derrière la ligne. Alors là, bien sûr, s'il met le lancer franc, un temps mort sera pris par Sébastien. Effectivement, on peut imaginer qu'il y a Sébastien Jonca prend temps mort. Alors là, 12 secondes, 4 points d'avance pour le DGB. Plusieurs possibilités. Donc Sébastien va essayer de trouver une action avec un tir à 3 points rapide ou un panier rapide, mais si possible à 3 points. Et côté Dax Gamard, il peut y avoir la solution de faire rapidement faute ou de laisser s'écouler quelques secondes, de faire faute et surtout pas sur un tir. Ça enverrait l'ADB sur la ligne de lancer franc et avec l'opportunité de marquer du coup que 2 points. Et là, si on regarde bien le score à la mi-temps, on avait 32 à 36, 4 points. Là, on est à 2 secondes de la fin, 60 à 64. On a eu une seconde mi-temps parfaitement équilibrée. Dax Gamard va-t-il garder cet avantage? C'est la question que l'on se pose à 12 secondes. Alors là, on n'a pas le temps de batailler sur la touche. Il faut trouver de suite une solution à 3 points. Il faudrait faute derrière. Voilà, la fin de match va se passer derrière la ligne de lancer franc. Il faudrait essayer de trouver un tir rapidement pour la DB. Et pour Gamard, voilà, 2 possibilités. Soit on essaie de le défendre. Bon, il y a 4 points, c'est possible de le défendre. C'est certainement la solution qui va être envisagée. Sans évidemment surtout ne pas faire de faute sur un tir. Et bien sûr, alors que ce soit du côté de la DB ou du DGB, c'est du très lourd qui est aligné sur le terrain. Allez, on a même Jules Bravin, la toute nouvelle recrue qui est sur le terrain sur cette fin de rencontre. Louis Lageille qui se retrouve tout seul à 3 points. C'est raté. Il reste 7 secondes. Faute, rebond du DGB et faute de Benjamin Lifferman. On va donner 2 lancers francs à Cédric Mansaré. On en a vu d'autres, mais ça semble plié là. Ça semble plié. Les carottes sont plutées, on pourrait presque. Tant que si, bien sûr, Cédric Mansaré transforme l'essai. Ouais, après un petit cafouillage, Louis Lageille avait réussi à trouver un tir ouvert au final, assez rapide. Donc c'était plutôt bien joué, mais il a été raté. Cédric Mansaré qui a fait un très bon match, surtout en deuxième mi-temps, qui a permis au DGB de rester dans la course avec ses tirs à 3 points. 5 points d'avance et 7 secondes à jouer. Côté DGB, on commence peut-être à souffler, à évacuer un peu la pression. Attention, rien n'est fait. 6 points, 5, 6, 5 points. Là, il faut chuter très rapidement, mais il faut déjà remonter le terrain. Ah, le ballon est perdu. Le tir ne va même pas être pris. Et c'est une victoire de Dax Gamard. Qui vient s'imposer dans cette salle de Cambrai, 65 à 60.